Les gars, on arrête de pleurer sur la coupe et on regarde le chéquier. Vous savez combien la CAN a rapporté au Maroc ? 1 milliard d'euros. Oui, 1 milliard. C'est pas une recette de match, c'est le PIB d'une petite planète. Le ministre de l'Industrie l'a dit. On a investi 1 milliard, on a récupéré 1 milliard. C'est l'opération blanche la plus rentable de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'on a créé 100 000 emplois. On a boosté le tourisme. On a vendu des voitures. L'économie a fait un sprint plus rapide que Hakimi. Et attention, c'est que l'échauffement. Tout ce qu'on a construit là, c'est 80% de ce qu'il faut pour la Coupe du Monde 2030. On a fait les fondations, maintenant on va construire le gratte-ciel. Les aéroports vont passer de 34 à 80 millions de passagers. L'aéroport de Casa va devenir une ville à lui tout seul. Bientôt, tu pourras y vivre, te marier et prendre ta retraite sans jamais sortir du terminal. Pendant que certains voisins, je citerai personne, suivez mon regard vers l'Est, font des crises de jalousie et inventent des histoires de murs à Rabat, nous, on compte les billets et on pose les briques. Sérieusement, s'ils ont fait une crise cardiaque pour la CAN, préparez les défibrillateurs pour la Coupe du Monde. Parce que là, ils vont pas survivre au choc visuel. On n'a pas eu la coupe en métal, mais on a eu le jackpot en or. Et ça, c'est une victoire qui dure plus longtemps que 90 minutes. C'était Axel au micro, c'est carré. La cérémonie de clôture de la CAN 2025, c'était, vous le savez, dimanche au Maroc, avec la victoire du Sénégal, 1-0. On en parle avec Aurélie Mbida, bonsoir. Bonsoir. Rédactrice en chef du pôle économie à l'hebdomadaire Jeune Afrique. Alors les autorités marocaines parlent déjà de retombées économiques importantes. De quoi parle-t-on concrètement ? On parle concrètement de quelque chose de positif, puisque malgré le fait que les Lions de la Teranga aient ramené la coupe à la maison, au Maroc, grâce aux chiffres, on peut se réjouir. En effet, selon les estimations relayées par Rabat, la CAN aurait généré 12 milliards de dirhams de retombées directes sur le PIB du Maroc. Ça fait un peu plus de 1,1 milliard d'euros. C'est significatif pour un événement sportif. C'est par contre un peu circonstancié, parce que évidemment c'était un pic de consommation lié à l'événement, une accélération des projets et puis évidemment un boost pour beaucoup de secteurs de l'économie. Oui, là il y a la colère des Sénégalais. C'est trop drôle, même Ndiaye, il a remarqué que l'arbitre a été payé. Le pire c'est quoi ? C'est que l'arbitre il sait très bien. Dès qu'un joueur il s'approchait, il faisait ça, carton jaune directement. L'arbitre il s'est pris dans son propre jeu, il aurait pas dû accepter le chèque du Maroc. Tout ça à perte. Et pour qu'à la fin, le Maroc il gagne même pas. L'arbitre siffle avant. Et quand il siffle avant que l'action se termine, malheureusement, pour le Sénégal, sur cette action-là, tu ne peux pas faire appel au VAR. Le VAR ne peut pas faire appel à l'arbitre. C'est comme ça, c'est dans le règlement. Et il faut le connaître. Et je pense que l'incompréhension commence là. C'est ce méfait de point de règlement qui fait qu'à un moment donné, on pense que oui, l'action continue, mais il a sifflé. Alors avec le brouhaha ambiant et tout ce qu'il peut avoir, peut-être que nous n'avons pas entendu. Mais sur le terrain, ils ont entendu. Et on voit bien l'arbitre siffler. Donc, si tu veux, l'incompréhension commence là. Quelques minutes après, il y a une faute dans la surface. On voit la vidéo. Il y a penalty. Après, chacun se fait son avis. Penalty, pas penalty, ça c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour moi, il n'y a pas d'erreur manifeste de l'arbitre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a tellement mis de choses dans la tête de tout le monde dès le début de la compétition, en disant que le Maroc doit absolument gagner cette CAN, qu'on va tout faire pour que le Maroc gagne. Pour que le Maroc gagne, on va dire aux arbitres de favoris. Non, cette croyance-là, il faut l'enlever. Il faut la balayer, et ça n'a pas été le cas. Je veux dire, si on veut vraiment avantager le Maroc, tu sais, le pénalty face au Mali, tu le siffles pas. Ou tu vas pas revoir la VAR. Ça a été le cas. Donc, il y a eu plein de petites choses comme ça. Sur tous les matchs, il y a eu au moins une, voire deux erreurs d'arbitrage.
Donc ça, voilà, c'est pour vraiment bien poser le cadre et te faire comprendre pourquoi on a eu cette incompréhension, cet imbroglio pendant la rencontre. Après, moi je te dis, quand on est au stade, quand tu vis ça, pour moi la meilleure décision aurait été de faire entrer tout le monde au vestiaire dans un premier temps, de faire tomber la tension, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et à ce moment-là, l'arbitre explique pourquoi aux équipes. Tu vois, qu'à la rigueur, nous on comprenne, on ait le règlement et qu'on le dise après aux abonnés et à tous ceux qui écoutent, pour faire comprendre les choses et pas faire croire que il y a une cabale contre le Sénégal sur cette finale, que on veut absolument que le Maroc gagne. Non du tout. Et deuxième chose, c'est que la sécurité pour les deux équipes n'était pas sûre à ce moment-là. Et c'est là où je trouve que c'est grave, c'est-à-dire que imagine-toi un seul instant, Brahim Diaz met son penalty. Tu attises encore un peu plus cette colère parce qu'il y a une incompréhension totale. Et ça vient malheureusement, si tu veux, ternir cette finale qui était belle, parce que je pense que ce soit le Sénégal ou le Maroc, il y a eu des échanges coup pour coup sur cette rencontre. Le Sénégal aurait pu ouvrir le score avant, le Maroc aurait pu le faire aussi à un moment donné, parce qu'on voit le Kaby à un moment donné face au but et Edouard Mendy lui sort dessus, il la met à côté. Bon bref, on pourrait parler du jeu, mais pour parler du jeu, il faut bien planter le contexte si tu veux. Excuse-moi, ça fait un petit tunnel, mais il faut bien que les gens comprennent le pourquoi du comment et pourquoi on en est arrivé là. Après, en termes de jeu, moi je trouve qu'on avait une belle finale jusqu'à ce que malheureusement cette situation arrive et que moi ça me laisse un petit goût amer. C'est dommage parce que ce soit d'un côté ou de l'autre, on aurait eu un beau champion et on a un beau champion. Le Sénégal mérite sa victoire. Il n'y a pas à dire quoi que ce soit. Le but il est beau, il est magnifique. Mais encore une fois, l'atmosphère, si tu veux, qui a entouré cette situation a fait que, excuse-moi, on reste un peu sur notre faim. Donc à commenter, je t'avoue que c'est pas évident. À un moment donné, t'en perds même le goût de le commenter parce que tu te dis à un moment donné comment on va faire. Et puis tu reprends le dessus parce que t'es obligé, c'est ton métier. J'ai un scoop pour vous. Ceux qui disent Brahim Diaz, il a fait exprès de rater son penalty, les frères. Regardez cette image. Finale de la CAN U17 quand il joue encore avec l'Espagne. Regardez comment il va tirer ce penalty. Exactement de la même manière. Alors là, il s'est dit, ça a pu marcher justement en U17 avec l'Espagne dans une compétition qui a rien à voir. Il s'est dit, je vais refaire la même chose avec le Maroc contre Edouard Mendy, contre l'un des meilleurs gardiens africains du moment. Et c'est là où il s'est complètement trompé. Donc pour moi, les gars, je pense pas du tout qu'il l'a fait exprès. Je pense absolument pas du tout qu'il a fait exprès. Je vous le redis, je pense qu'il voulait juste passer pour le héros national. Il voulait juste humilier les Sénégalais après les événements du match, les événements d'avant-match, etc. En les humiliant avec cette panenka qui est, qu'on peut dire, on le sait, un geste humiliant de manière générale. Voilà, c'est pour un gardien, il y a rien de plus humiliant pour un gardien sur un penalty que de se prendre une panenka. Un gardien qui, j'ai envie de vous dire, les frères, un gardien qui n'arrête pas un penalty, jamais de la vie on va lui reprocher quoi que ce soit. Mais un gardien qui se prend un but comme ça où tu te dis si juste il était resté sur place, il aurait pu l'arrêter. Clairement, tu peux clairement lui tomber dessus. C'est humiliant pour n'importe quel gardien au monde. Donc c'est là où pour moi, je reste encore persuadé qu'il l'a pas fait, qu'il l'a pas fait exprès, qu'il a juste voulu tenter cette panenka, parce que quand on voit même dans la gestuelle, c'est exactement la même gestuelle que contre le Sénégal, avec le bras gauche levé pour faire semblant que il prend de l'élan pour qu'il arme sa frappe et au final voilà. La différence, c'est qu'en face, tu tombes pas contre un gardien de 17 ans, contre un gardien, je sais pas quel club, je sais pas où est-ce qu'il sort. Tu tombes face à Edouard Mendy, face à un gardien expérimenté à qui, il en faut d'autres. Et t'as gagné des séances de tir au but contre l'Égypte pour te qualifier en Coupe du Monde, pour se qualifier en Coupe du Monde. Il a gagné des séances de tir au but qui t'a justement fait gagner cette CAN 2021. Donc c'est là où pour moi vraiment il a été vraiment stupide sur cette action. Ouais, la vérité, pour être cash là-dessus, moi je lui en veux à vie. Hein. C'est la vérité. Mais en fait c'est la vérité. Regragui joue son poste là. Je pense que Regragui peut se faire virer à cause de Brahim Diaz. Exactement. Ouais. Mais vous vous en rendez pas compte. Si. Vous vous en rendez pas compte. On peut.
Ouais, c'est pas grave. T'as tenté. Non, pas ça, Régis. Non, pas de choses comme ça. Allez, Régis. Je vais peut-être me faire allumer, mais c'est pas grave, je m'en fous en fait. Oui. Mais bon, on sera deux. C'est pas normal. C'est irrespectueux. C'est irrespectueux par rapport au match. C'est irrespectueux par rapport à une finale. C'est irrespectueux par rapport à un continent. C'est irrespectueux pour le sélectionneur. C'est la vérité. Ouais. Maintenant, on va pouvoir lui trouver tout un tas d'excuses. On va lui, oui, peut-être il a eu un trou, peut-être on va essayer. Ludo, il dit, on va peut-être étudier qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Non, le temps, il faut marquer le penalty, il faut frapper. Il faut frapper, point. Voilà, c'est la vérité. Le président du Sénégal, donc, il va régaler bien sûr les joueurs par rapport à leur titre obtenu là il y a quelques jours face au Maroc en finale. Donc il annonce des primes stratosphériques pour les vainqueurs de la CAN. Donc tout d'abord, tous les joueurs de la sélection sénégalaise toucheront plus de 115 000 euros pour chaque joueur et plus de 1500 mètres carrés chacun sur la petite côte en région de Dakar, les gars, où en gros ils auront un terrain où ils pourront faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent construire par exemple une maison. Donc 75 000 euros pour chaque membre de la fédération et 1000 mètres carrés, pareil, chacun sur la petite côte bien sûr. Voilà pour faire ce qu'ils veulent tout simplement avec ce lieu. Et 465 000 euros et des terrains à partager aussi pour l'ensemble des agents du ministère qui ont accompagné le Sénégal au Maroc. Donc voilà, de grosses primes les gars tout simplement pour cette délégation sénégalaise par rapport à cette CAN remportée. Et à noter que Hatem Ben Arfa, les gars, sur Instagram, il a réagi par rapport à la CAN, bien sûr, de Pape Thiaw, un sélectionneur, bien sûr, de cette sélection, et il a remporté la compète. Il a mis sur son compte Instagram Ben Arfa, héros national Pape Thiaw. Je voudrais voir sa statue à Dakar. On vous aime, le Sénégal. Donc voilà les mots, en gros, de Hatem Ben Arfa par rapport à Pape Thiaw, les gars, avec ce titre final.